La dame que vous voyez là, c'est une ancienne sorcière qui nous révèle les 3 heures de prière qui détruisent toute assignation, toute attaque mystique des sorciers dans nos vies. Sorcière pendant plus de 12 ans, elle révèle que dans le monde des ténèbres, ils opèrent selon un timing spécifique. Ces heures-là où ils accomplissent des rituels puissants, c'est-à-dire des instants où, que ce soit dans la nuit ou en journée, le royaume démoniaque est à son apogée. Et de ce fait, ils savent aussi très pertinemment qu'il y a des moments où si les chrétiens priaient, ils devaient détruire automatiquement et systématiquement tout ce qu'ils essayaient de faire. Et pour ce faire, cette dame-ci, cette ancienne sorcière, avait pour mission principale de surveiller les schémas de prière des chrétiens et d'identifier le moment où ces chrétiens étaient le plus vulnérables aux attaques mystiques. Étant très douée dans cette mission, elle pouvait savoir très exactement quand frapper, quand créer une distraction, quand planter le doute et déployer leurs esprits les plus puissants pour bloquer les prières de ces chrétiens-là d'atteindre l'Éternel. Cependant, elle poursuit en disant que il y avait 3 moments de la journée qui les terrifiait absolument dû au fait que peu importe leur puissance, peu importe le rituel qu'ils accomplissaient, peu importe le sacré qu'ils faisaient, ils n'arrivaient pas à bloquer les prières des chrétiens qui priaient pendant ces temps-là. Et donc, il nous ramène au sujet de cette vidéo où elle nous révèle ces 3 moments-là où les prières deviennent comme des missiles spirituels qui détruisent automatiquement tout ce qu'il y a de mystique dans ta vie. Et donc, pour contrarier, ils utilisaient des stratégies comme la distraction, envoi d'un esprit de sommeil, provocation d'urgence et des crises qui vous rendent très occupés afin que vous ne puissiez pas prier. Alors, est venu le moment où je vous donne ces 3 moments de prière, ces 3 heures que cette ancienne sorcière dit que quand il partait, il croisait ça, il savait seulement que c'est terminé pour eux, qu'il monte, il descend, il n'y aura rien. Alors, le premier moment, elle a parlé du petit matin, particulièrement entre 4h et 6h du matin, encore appelée l'heure de la visitation divine. Ils empêchent les chrétiens de prier à cette heure-là pour pouvoir les empêcher de donner, de confier leur journée à l'Éternel. Ce qui fait qu'au lieu de confier leur journée à l'Éternel, quand ils ne prient pas, leurs journées pourront être contrôlées par les forces occultes. Leurs journées pourront être contrôlées par les ténèbres, c'est-à-dire eux, les sorciers. En tant que deuxième moment, elle a parlé de la prière de minuit. En un seul mot, et pour faire simple, c'est au moment où leur activité est à l'apogée, au maximal. Et elle dit que la raison la plus simple, c'est parce que c'est l'heure à laquelle plusieurs chrétiens dorment. Leur garde spirituelle est baissée et par conséquent, c'est l'heure à laquelle eux, les sorciers, ils peuvent opérer sans aucune résistance de la part de ces derniers-là. Mais que cependant, il y a tout de même certains chrétiens qui l'ont compris et qui priaient à ces heures-là, ce qui représentait pour eux un véritable obstacle et une très grande menace. Et elle dit qu'elle répète encore que c'est le plus important parce que quand un chrétien prie dans la nuit, à minuit de la nuit, il envahit leur espace à eux. Ils se présentent ainsi dans le royaume spirituel au moment où eux sont le plus actifs. Et c'est ainsi que naturellement et tout simplement sans le savoir, sa présence, ses prières et ainsi que ses invocations et déclarations perturbent tout ce qu'ils essaient de faire. Un peu comme allumer la lumière dans une pièce pleine de cafards, ce qui les disperse automatiquement et en l'occurrence leur font fuir. Donc, en conclusion, retenez en deuxième point que les sorciers ne peuvent pas fonctionner quand un croyant prie ardemment à minuit. Alors, en tant que troisième heure, elle a parlé de 15 heures. Ceci, alors, c'est le terminator. Elle dit que cette heure tient particulièrement à distance les sorciers parce que elle porte une puissance spirituelle extraordinaire due au fait que l'après-midi 15 heures représente le moment où Jésus est mort sur la croix. Et c'est le moment où il a crié que tout est accompli et il a rendu l'esprit. Et à cause de cela, 15 heures porte une autorité inégale, porte une autorité divine spéciale sur toutes les autres heures de la journée. Et elle poursuit en disant que c'est la raison pour laquelle dans le royaume des ténèbres, quand tu arrives là, la première chose qu'on t'enseigne est de pouvoir fuir, de te mettre à carreau, à distance de tous les chrétiens qui effectuent la prière à
15 heures de l'après-midi. Car ces derniers sont remplis de miséricorde divine, dû au fait que le sang de Jésus parle plus fort à cette heure-là. Et de ce fait, elle représente l'heure où les portes du ciel sont ouvertes aux cris des croyants. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je suis très curieuse de savoir parmi ces 3 heures-là qui ont été révélées par cette ancienne sorcière comme étant vraiment des heures très fortes auxquelles ils ne peuvent pas s'attaquer. Quelle est cette heure-là entre les 3 que toi tu utilises particulièrement et avec lequel tu gagnes tes batailles? Je suis très curieuse de voir cela en commentaire. Peut-être ça pourra inspirer d'autres personnes et peut-être aussi ça pourra faire comprendre à d'autres personnes l'importance de la prière. Ceux-là qui pensent que tu pries tous les jours du 1er au 31, tu ne vois rien. Parfois les trucs se passent, mais ça se passe de manière spirituelle. Avec tes yeux d'humain, tu peux ne pas voir. Ou alors tu vas être mis dans le doute qui a été sémé par des sorciers, un peu comme était la mission de cette ancienne sorcière. Si c'est ta première fois de me découvrir, ici je parle généralement d'histoires vraies et ou mystiques, d'astuces et de spiritualité, de trucs comme africains et d'actu du jour. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner histoire de ne manquer aucune de nos publications futures, de me soutenir, mais le plus important de liker et de partager, ce qui permet de faire monter la vidéo et qu'elle puisse être découverte par d'autres personnes qui ne nous connaissent pas encore. Si toi aussi tu as ton histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Tu m'envoies soit un audio de minimum 10 minutes, maximum 15 minutes pour que je puisse retenir et tout retranscrire dans les détails ou alors par écrit. Et s'il y a des choses que tu n'aimerais pas que je mentionne, dis-le moi aussi parce que le temps que je prends tous les messages des gens, je raconte les histoires jusqu'à arriver à ton niveau. Peut-être ce jour-là, tu peux ne pas être connecté pour me répondre et je vais passer ton histoire, va encore attendre, je vais encore aller tourner avant de revenir. Pour tous ceux-là qui m'ont confié leurs histoires, je n'ai pas oublié, je les ai tous. Je vous assure, je vais tous les raconter ici. C'est juste que il y en a beaucoup et je pars petit à petit. Je suis une mère de famille, vous voyez un peu le truc. Je te remercie si tu comprends.